Dans un village isolé, au pied d'une forêt profonde, se trouvait une vieille maison abandonnée. Les anciens l'appelaient la maison des murmures. Personne ne savait qui l'avait construite. Mais tout le monde savait ceux qui entraient ne ressortaient jamais. Les villageois racontaient qu'au crépuscule, on pouvait entendre des voix venir des murs, des voix qui appelaient par le prénom, comme si quelqu'un connaissait ton âme. Pendant des années, personne n'osa s'en approcher. Mais un soir, 3 jeunes du village, défiés par leur fierté, décidèrent d'y entrer. « Juste 5 minutes », dit Malik, le plus courageux. « On filme tout, on devient célèbre », ajouta Djibril en riant. Aïcha, la 3e, hésitait, mais suivit. Ils franchirent le portail, grinçant comme un cri étouffé. La nuit tomba brutalement, comme si la maison avait volé la lumière. L'air était glacial. Les murs semblaient y respirer. Une odeur d'humidité. Et autre chose. Quelque chose de vivant. Quelque chose qui observait. Aïcha sentit une main effleurer son épaule. Elle se retourna. Personne. « Arrêtons! Quelque chose ne va pas ici !» murmura-t-elle. Malik s'approcha d'un vieux miroir poussiéreux. Son reflet souriait, mais lui ne souriait pas. Djibril approcha d'une porte entr'ouverte. Une voix en sortit, douce, familière. « Djibril, pourquoi m'as-tu laissé seul ? Reviens !» Il blêmit. C'était la voix de son frère mort l'année dernière. Il avança, tremblant. La porte se referma d'un coup derrière lui. Silence. Aïcha hurla son nom. Aucune réponse. Les lumières de leur téléphone s'éteignirent une à une. Les murmures devinrent plus proches, plus clairs. Comme si chaque mur contenait un esprit prisonnier. « Malik, tu n'aurais pas dû entrer ici. » Il sentit quelqu'un respirer contre son oreille. Aïcha s'accrocha à lui, paniquée. Et soudain, un rire d'enfant. Un rire si pur, mais si vide. Le sol se fissura. Une main pâle, osseuse, sortit du plancher. Puis une autre. Puis des dizaines. Des mains qui attrapaient, tiraient, saisissèrent leurs jambes. « Cours !» hurla Malik. Ils se ruèrent vers la porte d'entrée. Mais la maison avait changé. Le couloir était interminable. Les murs palpitaient, comme du tissu vivant. « Restez !» murmurèrent des voix. « Nous avons attendu si longtemps. » Aïcha trébucha. Malik la retint. Mais trop tard. Des silhouettes noires sortirent des murs. Leurs visages, flous, sans yeux, sans bouche, comme des âmes dissoutes. Aïcha fut tirée dans l'obscurité, son cri étouffé. Malik tenta de la rattraper, mais sa main traversa l'ombre, comme si elle n'avait jamais existé. La maison gronda. Un souffle glacial le recouvrit. « Tu pensais entrer ? Mais tu es déjà dedans depuis toujours. » Malik se figea. Ses yeux se voilèrent. Son corps devint immobile. Puis lentement, se fondit dans le mur. La maison respira une dernière fois, et le silence revint. Les villageois trouvèrent le portail ouvert. Les téléphones des 3 jeunes étaient devant la porte, mais leurs écrans affichaient aucune vidéo. Uniquement un message, écrit comme par une main invisible. N'entrez jamais où les murs peuvent entendre, car certains lieux ne retiennent pas les visiteurs, ils les collectionnent. Et depuis, chaque nuit, si l'on s'approche suffisamment de la maison des murmures, on peut entendre 3 nouvelles voix appelant à l'aide. Ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que il existe des lieux où le temps ne passe pas, où les âmes errent sans fin. Parfois, la curiosité n'ouvre pas une porte, elle la referme à jamais.